Aujourd'hui, il y a encore des musiciens de musique amplifiée, de musique actuelle, qui vont en répétition ou qui montent sur scène sans porter de protection auditive. Je sais qu'il y a aussi des professeurs, de batterie notamment, qui enseignent à leurs élèves, des enfants, sans leur imposer le port du casque. Sérieusement, en France, 50% des professionnels du secteur de la musique ou du divertissement souffrent de troubles auditifs, selon le ministère du Travail. Or aujourd'hui, tout le monde sait que le bruit est dangereux pour la santé, en plus d'être une pollution, et tout le monde sait qu'il existe des moyens de se protéger. On va voir lesquels juste après ça. Un air, des musiques. Eh bien oui, aujourd'hui ce sera une vidéo qui sera un peu moins sexy qu'un cover ou qu'un unboxing ou encore qu'un tuto pour découvrir je ne sais quelle utilisation de je ne sais quel logiciel dédié aux musiciens. On va parler protection auditive. Protection auditive parce que la musique, c'est du volume sonore souvent. Tous ceux qui aiment la musique, qui ont été assistés à un concert, savent qu'on peut en ressortir avec des acouphènes, des désagréments, des troubles auditifs. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, tout le monde met volontiers des bouchons en mousse lors des concerts, des bouchons qui sont distribués gratuitement à l'entrée des lieux, des festivals, des concerts en salle, même des concerts en extérieur parfois. C'est devenu un réflexe, ça ne gêne plus personne. Pour les musiciens, c'est une autre histoire. Il y a encore des gens qui, pour des raisons pas toujours très valables, préfèrent ne rien mettre quand ils vont en répétition ou quand ils vont sur scène. Quand on leur demande pourquoi, les phrases qui reviennent le plus souvent, c'est pour les chanteurs « je m'entends pas chanter, j'entends pas les autres »,« j'entends pas mon instrument » pour les musiciens, « j'entends pas le reste du groupe », voire « ça me gêne quand je mets quelque chose dans les oreilles ». Ou pire, « je veux profiter du son ». Justement, du son, comme ça, vous allez en profiter. Alors justement, parlons du son. Le son peut être dangereux à partir de certains seuils et à partir de certaines durées. 30 minutes à 92 décibels, si on dépasse, on est en danger. À 95 décibels, seulement 3 décibels de plus. 95 décibels, c'est un quart d'heure maximum. Alors maintenant, regardons dans la vie réelle, quels sont les seuils auxquels est réellement exposé un musicien. Alors, en France, la réglementation impose de ne pas dépasser les 102 décibels en moyenne dans une salle de concert, par exemple, et 118 décibels en crête. C'est déjà des volumes extrêmement élevés. Sur ces schémas, vous voyez une salle de concert en coupe. À gauche de votre écran, vous voyez la scène, avec les différentes personnes qui interviennent sur la scène, évidemment les musiciens, que nous sommes, mais aussi tous ceux qui permettent à la scène d'exister, régisseur plateau, technicien son, technicien lumière, ingé son parfois sur la scène, les backliners, etc. Et puis en vous déplaçant vers la droite, vous voyez le public, les agents de sécurité, les gens qui travaillent au bar, les gens qui font la distribution des billets, bref, toutes les personnes qui interviennent dans une salle, soit en tant que spectateurs, soit en tant qu'acteurs. Et tout le monde est soumis à un volume sonore important. Plus ou moins important en fonction de la proximité des enceintes de la scène. Le volume sonore le plus important sur ce graphique, il est pris par ceux qui sont sur scène justement. Si sur scène vous avez 99 décibels, dans la salle, vous avez déjà au moins 90 décibels, ou pas loin de 90 décibels. Donc on a vu tout à l'heure, 92 décibels, au bout de 30 minutes, on est en danger. Alors évidemment sur scène, à plus de 95 décibels, puisque là on avait 99 décibels comme exemple, 15 minutes sans protection auditive, on est en danger et c'est un maximum de temps. Donc sachant qu'un concert, ça dure au moins une demi-heure et parfois 45 minutes, 1 heure, 1h30, on imagine un musicien, un chanteur, qui serait sur scène avec un tel niveau sonore, et encore, c'est un niveau sonore pris à titre d'exemple, je le rappelle, on va voir juste après ce que sont les réels niveaux sonores enregistrés sur les scènes. Donc un musicien qui serait exposé à un tel volume sonore pendant 1 heure, sans protection, waouh! Alors justement, quand on regarde ce graphique, on voit que pour ce qui concerne des concerts de musique amplifiée, concerts pop-rock, concerts qu'on a tous l'habitude d'aller voir, je ne parle pas des concerts de musique extrême où parfois les niveaux sonores peuvent encore dépasser largement. Donc là, on se trouve plutôt autour des 100-110 décibels. On remarquera au passage que si on regarde dans le graphique un peu plus vers la gauche, on verra les musiciens classiques qui, eux, dégagent déjà un volume sonore conséquent. Mais explorons encore un peu plus ce schéma. Tout en bas, à droite, vous avez le volume sonore dégagé par les cymbales. 120 décibels. Alors évidemment, le batteur est particulièrement exposé aux risques liés au volume sonore de son instrument. 120 décibels, un coup de cymbale, ça suffit pour vous foutre en l'air une oreille.
Donc les batteurs le savent bien, en général. C'est protection auditive systématique sur une batterie acoustique. Mais sur scène, il n'y a pas que le batteur qui se prend des coups de cymbale dans les oreilles. Il y a les autres musiciens. Et bien sûr, les ingé-sons, tech-sons, etc. Notamment le bassiste, qui en général se trouve tout près du batteur. C'est-à-dire que sur une petite scène, le bassiste, le chanteur, la chanteuse, les guitaristes vont se trouver maximum à 2-3 mètres du batteur et de ses cymbales. Sans protection auditive, 120 décibels, pendant 1 heure. Alors justement, quels sont les risques liés à une surexposition à un volume sonore trop important, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière habituelle? Par exemple, un batteur qui joue tous les jours sans casque. On se rend compte sur ce graphique qu'on a une perte d'audition, pas totale, mais on a une perte d'audition dans les fréquences assez hautes, 4000-6000 Hz, assez rapide. Et cette perte d'audition peut s'aggraver en faisant également descendre les fréquences basses. Et là, on se rapproche d'une surdité partielle. Le comble pour un musicien quand même. Et je ne parle même pas de ceux qui vont en rave party, sans protection auditive, se mettre la tête dans les enceintes, dans les murs d'enceinte, là, c'est que du bonheur. Alors les conséquences, ça peut être une perte d'audition partielle, mais définitive. Ça peut être aussi des acouphènes permanents. Alors bien sûr, comme on vient de le voir, l'hypersensibilité au bruit, des troubles sonores aigus, et tout ça peut entraîner des troubles sur l'ensemble de l'organisme. Troubles du sommeil, stress. À peu près 15% de la population générale souffre d'acouphènes, c'est 20% chez les musiciens d'orchestre, symphonique classique, ça monte jusqu'à 40% pour les musiciens de musique actuelle, rock, jazz. Et toujours selon le ministère du Travail, 20 à 40% des musiciens rock ou jazz sont touchés par l'hyperacousie. Et tout ça pourquoi? Pour ne pas avoir voulu mettre de protection auditive. Alors les protections auditives, justement, il y en a plein à notre disposition. À commencer par ce type de produit, des bouchons de mousse qui sont généralement distribués à l'entrée des salles de concert, qu'on trouve assez facilement dans les magasins de musique, dans les boutiques en ligne, etc. Dans les magasins de bricolage également, on en trouve des sachets par dizaines, par vingtaines pour pas très cher. Ils sont très faciles à utiliser, il suffit de les enfoncer dans l'oreille, comme des boules du même nom. Et ça fonctionne très très bien. Autre type de protection auditive, mais sur le même principe, sont des bouchons prémoulés avec ce type de forme qui s'insèrent facilement dans les conduits auditifs et qui font très bien l'affaire pour protéger de volumes sonores importants. Ils sont ceux-ci reliés par une petite ficelle plastique qui permet de ne pas les perdre. Alors encore plus évolué, on a des bouchons encore prémoulés, mais cette fois-ci qui peuvent être munis de différents filtres qui permettent d'augmenter l'intensité de la protection en fonction de l'intensité du volume sonore auquel on est exposé. Ça permet d'aller jusqu'à un concert sur scène, sans problème. Alors ça, c'est pour les bouchons, simple. Il y a aussi les casques. Alors on a ce type de casque, de chantier, tout simplement. Ça se trouve là encore dans les magasins de bricolage. Ça se trouve aussi dans les magasins spécialisés, qui sont en ligne ou en physique. Ça fait très bien l'affaire, notamment pour les batteurs. C'est très efficace. Ça a un inconvénient, ce genre de produit, par rapport aux bouchons. C'est que le son est vraiment étouffé et on a l'impression d'être dans un gros caisson de grave finalement. Alors ça existe aussi en format pour enfants, de différentes couleurs. Alors ceux-ci, notamment pour les enfants, ont aussi l'avantage de permettre aux professeurs de musique de vérifier que l'enfant a bien une protection auditive. Quand c'est des bouchons, s'il y a un bouchon qui tombe, l'enfant ne sera pas toujours en mesure de dire que le bouchon est tombé. Là, le casque, s'il n'est pas sur les oreilles, ça se voit tout de suite. Enfin, on passe à une troisième type de protection, le casque. Là encore, mais muni d'écouteurs à l'intérieur. Alors là, on a vraiment quelque chose de pratique puisqu'on est protégé du bruit, du volume sonore, de son instrument, de la scène, des enceintes, des retours. Mais en plus, on a à l'intérieur des écouteurs qui nous donnent soit un métronome, soit une piste de musique, soit le contenu d'un retour, bref, ce qu'on veut. Alors ça, c'est assez efficace, mais c'est pas forcément l'idéal. Alors selon moi, la protection auditive la plus efficace pour un musicien, c'est ce genre de protection, ça s'appelle des ears, les oreilles. Il s'agit en fait d'écouteurs qui sont munis de bouchons prémoulés et qui permettent d'envoyer un signal sonore de bonne qualité puisqu'on n'a pas un seul écouteur avec une seule voix, mais on peut avoir jusqu'à 3 voix dedans. Donc des enceintes vraiment performantes, de qualité, qui offrent vraiment une bonne qualité de son. Donc c'est important de se protéger les oreilles pour bien entendre. Ils sont discrets, facile à mettre en place
et ça reste encore abordable. Là, on est sur un produit qui va tourner autour de 200 €, 400 € pour les plus perfectionnés. Celui-ci, on était plutôt dans les 100 €. Alors, il existe une solution encore plus aboutie que les ears avec bouchon prémoulé interchangeable. Ce sont les ears avec bouchon moulé sur votre oreille. Alors pour cela, c'est un peu plus compliqué. Il faut d'abord se rendre chez un prothésiste auditif. On les trouve souvent associés à des boutiques d'optique, des opticiens. Le prothésiste auditif va réaliser un moulage sur votre oreille et ce moulage sera envoyé à un spécialiste, il y en a plusieurs en France, qui prendra la forme de votre oreille pour réaliser une petite coque dans laquelle il va insérer un écouteur relié à un fil et qui aura exactement la forme de votre oreille. Alors, outre le fait qu'il faille se rendre chez plusieurs personnes pour pouvoir, in fine, se procurer ce type de produit, ceux-ci ont un coût assez élevé, on dépasse les 500 € et on peut aller beaucoup plus haut selon la qualité des écouteurs choisis et la qualité du moulage aussi. Il peut également y avoir quelques décorations particulières, des peintures, des gravures, etc. sur les ears. C'est vraiment le choix préféré des musiciens professionnels. Pour ceux qui ne veulent pas investir autant d'argent dans les protections auditives, mais qui veulent quand même avoir de bonnes protections tout en ayant un retour son dans leurs oreilles, il existe une petite astuce, vous prenez un casque de chantier, vous prenez votre kit piéton fourni avec tous les smartphones, et vous glissez les écouteurs dans les oreilles et le casque par au-dessus. Ainsi, vous combinez les deux avantages pour pas trop cher. Alors enfin, pour ceux qui portent des ears ou des protections auditives avec des écouteurs, et qui seraient susceptibles de les relier à des tables de mixage ou à des consoles sur scène, pour avoir les retours dans les oreilles, alors sachez qu'il vaut quand même mieux avoir un bouton de volume à côté de soi et de pouvoir maîtriser soi-même le niveau sonore qu'on met dans les oreilles. On n'est jamais à l'abri d'une erreur, on n'est jamais à l'abri d'un pépin technique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la question. Vous avez compris que c'était quand même un petit peu dommage de jouer de la musique et de se détruire les oreilles, ce qui conduisait à ne plus pouvoir entendre la musique qu'on jouait. C'est quand même un petit peu absurde comme raisonnement, quels que soient les motifs qu'on a vus un peu avant. Enfin, j'espère que cette présentation non exhaustive des différentes possibilités de protection auditive vous permettra de faire un choix, si vous ne l'avez pas encore fait, et vous ouvrira les oreilles sur les risques que vous prenez à ne pas emporter. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.